7h36 sur France Culture, c'est l'heure d'Hashtag, le rendez-vous du vendredi auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Et cette semaine, Hashtag mon engagement citoyen. Dans le cadre de notre journée spéciale élection 2017 horizon 2022, sur le thème identité, laïcité, citoyenneté, nous vous avons demandé ce qu'être citoyen signifiait pour vous aujourd'hui. Comment vous engagez-vous ? Un citoyen, pour moi, c'est vous, c'est moi, c'est être reconnu. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir que l'on a à changer les choses. Être citoyen, c'est une vision du monde, selon moi, qu'on peut avoir. Nous venons d'entendre 3 citoyens engagés, Mohamed Meshmash, Marie-Lise Bibeiran et Germain Filoche, que vous avez rencontrés. Lise Verbeek, bonjour. Bonjour. Être citoyen, ce n'est donc pas uniquement voter, comme dans 9 jours maintenant au premier tour de la présidentielle, c'est aussi être actif dans la cité. Et actif comme Marie-Lise Bibeiran, elle est devenue lanceur d'alerte sur les pesticides. Elle est salariée agricole dans les vignes médocaines. C'est en 2009 que son engagement commence. Son frère, qui lui aussi travaillait dans les vignes depuis 30 ans, est mort d'un cancer. Depuis, elle milite pour sensibiliser la population sur les dangers des pesticides. Mon frère est décédé à cause de ses conditions de travail, de son exposition aux pesticides. On est dans la viticulture bordelaise. Nous, il y a un poids énorme, point de vue des sommes considérables que représente la viticulture bordelaise. Et donc, il faudrait se taire. Et là, au contraire, c'était un besoin viscéral de parler. Il était trop tard pour mon frère, mais il fallait le faire savoir. Je pense que de toute façon... un citoyen, c'est une personne active. Il faut avoir conscience et pousser à une prise de conscience. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir que l'on a à changer les choses. Être citoyen, c'est également interpeller l'île. C'est le principe de ce collectif qui s'appelle Passe en nous, qui a un rôle de syndicat des quartiers populaires. Il est basé en Seine-Saint-Denis, mais a des annexes un peu partout en France. Passe en nous veut inciter les habitants des quartiers à interpeller les pouvoirs publics. Ils se sentent citoyens de seconde zone. C'est pour ça que nous, on se bat pour leur dire vous êtes des citoyens à part entière et pas des citoyens à part. Mohamed Meshmash, le cofondateur de Passe en nous, il appelle à la désobéissance citoyenne tout en étant force de proposition avec notamment ce projet de fonds d'initiative citoyenne. Ce fonds permettrait tout simplement de la démocratie d'interpellation. Permettre à des citoyens, lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec un projet, de saisir ce fonds et de pouvoir apporter une contre-expertise pour dire voilà, tout simplement, j'agis avec mon droit de citoyen pour ne pas être d'accord avec ce que vous voulez nous imposer. Il ne coûtera pas un centime supplémentaire ou un impôt supplémentaire. Cet argent, il existe déjà. C'est de récupérer 20% de la réserve parlementaire à la source. C'est de récupérer entre 1 et 5% des financements des partis politiques qui sont financés avec de l'argent public et de les mettre dans un fonds commun. Je vous donne des exemples. Notre-Dame-des-Landes. Si peut-être on avait ce fonds d'interpellation, on aurait pu peut-être l'utiliser, apporter une contre-expertise, se munir de juristes, d'avocats. Être citoyen, ça s'apprend et c'est là où l'école joue un rôle essentiel. Germain Filoche enseigne les lettres et l'histoire dans un lycée pro de Bobigny. Avec ses élèves, ce jeune prof organise ce qu'il appelle des sorties scolaires citoyennes. Aller ramasser les déchets sur une plage en Bretagne, par exemple. Il apprend également la citoyenneté en utilisant de nouvelles méthodes pédagogiques. Un enseignant, il n'est pas forcément le seul chef dans la classe. Il peut aussi y avoir, en tout cas selon moi, un avis, d'ailleurs parfois très éclairé de la part des élèves pour pouvoir participer, construire aussi le cours tel que moi je leur propose. Donc ça nous arrive régulièrement de voter en classe. Est-ce qu'on fait le contrôle aujourd'hui ou est-ce qu'on attend la prochaine séance ? Est-ce qu'on fait de l'histoire ou de la géographie en fonction de ce qu'on a fait avant, de ce qu'ils ont envie de faire, aussi en fonction de l'actualité, en fonction du temps qu'on peut avoir. Donc il y a un certain nombre d'éléments, on peut débattre. C'est important selon moi que les élèves puissent être actifs parce que c'est aussi une démarche citoyenne dans l'apprentissage des cours. Germain Filoche leur apprend aussi à avoir un esprit critique, à savoir décrypter ce qu'ils voient passer sur les réseaux sociaux. Et c'est ça aussi être citoyen selon certains d'entre vous. Vous avez été nombreux à réagir via Facebook et Twitter. Une compilation est à retrouver sur franceculture.fr. Pascal nous a écrit notamment qu'être citoyen, je cite, c'est d'abord chercher à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux dans tout ce qu'on entend. Vous êtes aussi nombreux à être d'accord sur le fait que l'engagement citoyen passe par l'associatif, mais certains regrettent comme Régis via Twitter le manque de bénévoles. Et puis sur la page de Hashtag sur franceculture.fr, d'autres témoignages, celui d'Abdel Samad, 22 ans, en service civique à Strasbourg, qui participe à un challenge citoyen pour inciter les habitants de son quartier à aller voter, ou encore Mehdi Guiraud qui organise à Paris des cafés citoyens qui permettent aux participants de libérer leur parole. Lise Verbeek, merci. C'est vous qui signez ce hashtag Mon engagement citoyen dans le cadre de notre dernière journée spéciale élection 2017 horizon 2022 sur France Culture. Identité, laïcité, citoyenneté, quel avenir pour le modèle républicain ? On y revient dans quelques instants avec vos invités. Guillaume Erner.